Au travers de cette vidéo, nous allons vous accompagner dans la pose de produits Roblin, fabricant français de hottes de cuisine. Le moteur d'intérieur se fixe dans un garage ou dans les combles par exemple, à une distance de 3 à 6 mètres de la hotte afin de garantir un confort phonique optimal. Nos plafonniers se fixent à une hauteur de 1,50 m maximum du plan de cuisson. L'extraction de l'air se fera selon la configuration de la cuisine, soit en mode évacuation extérieure, soit en mode recyclage. Les règles d'installation sont valables pour Aqua, Confidence, High Confidence Plus, Comet et Inspiration. Seules les dimensions changent. Voici la fourniture et les outils nécessaires pour effectuer la pose. Le temps de pose est estimé à 2 heures à 2 personnes. Après avoir découpé selon les dimensions d'encastrement, adaptez l'épaisseur de votre faux plafond en sachant que les pinces ont un serrage compris entre 45 et 55 mm. Une fois l'emplacement déterminé, tracez les 4 axes de perçage, puis adaptez le chevillage selon le type de mur. N'utilisez pas de vis à tête fraisée. Dans un premier temps, mettez en place les 4 tampons anti-vibration d'une simple rotation. Placez et fixez avec du ruban adhésif aluminium le clapet anti-retour. Attention au sens d'ouverture des clapets. Le moteur peut être positionné dans n'importe quel sens. Il est important que l'axe de rotation des clapets anti-retour soit à la perpendiculaire du sol, afin d'éviter qu'il ne s'ouvre par gravitation à l'arrêt du moteur. Ce moteur doit être placé en intérieur, comme dans des combles ou dans un garage par exemple. Il est préférable de l'installer à une hauteur supérieure à celle de la hotte. Et s'il est dans une pièce particulièrement froide, utilisez une isolation thermique. La gaine de l'évacuation externe doit avoir un diamètre de 150 mm. Raccordez-la à la sortie du moteur, puis fixez les assemblages avec un collier. Même opération pour la gaine qui relie le moteur à la hotte, mais qui, elle, a un diamètre de 200 mm. Amenez le câble de commande et d'alimentation du moteur jusqu'à la hotte. Insérez la fiche dans l'emplacement prévu sur la hotte, puis insérez la fiche mâle de la hotte dans la fiche femelle du moteur. Dans tous les cas, il est important de respecter ces quelques consignes. Utilisez de la gaine souple, elle doit être tendue, sans angle brut ni pincement. Ne pas utiliser de la gaine en aluminium, qui crée des sifflements d'air et qui est difficile à tendre. Ensuite, branchez la hotte sur le secteur. Elle doit être protégée par un disjoncteur de calibre 16 A. Mettez la hotte en place en ayant au préalable monté les 4 pinces de fixation au maximum avant qu'ils ne se rabattent en position rentrée. Vous pouvez maintenant fixer la hotte en serrant les 4 pinces de fixation à l'aide d'un tournevis de type PZ numéro 2. N'utilisez pas la visseuse, sous peine d'endommager les pinces. Retirez la hotte. Exercez une pression sur la hotte de façon à la maintenir plaquée au plafond. Puis dévissez à l'aide d'un tournevis de type PZ numéro 2 les 4 pinces de fixation jusqu'à la butée. Ne forcez pas sur la butée. Descendez délicatement la hotte de son emplacement. Changez le sens d'évacuation. Pour changer le sens d'évacuation, il faut d'abord retirer les filtres à graisse, puis, à l'aide d'une clé 6 pans de 8 mm, dévisser les 4 boulons situés à l'intérieur de la hotte. Ensuite, tournez manuellement le capot selon le sens d'évacuation souhaité, en prenant garde de ne pas endommager les câbles électriques. Enfin, revissez les boulons. Évacuation horizontale rigide. Si vous êtes dans la configuration d'une évacuation horizontale rigide, enlevez à l'intérieur de la hotte les 4 vis qui maintiennent la collerette rectangulaire. Puis à l'aide d'un marteau, retirez l'obturateur latéral. Assemblez solidement avec du ruban adhésif par exemple, la collerette et la gaine rigide. Ensuite, et avant le montage, préparez la gaine dans le plafond et la laissez en attente suivant les dimensions indiquées en longueur par X et en hauteur par Y. La gaine doit être dans l'axe de la découpe d'encastrement.
Une fois la hotte fixée, axez manuellement le conduit face à la bouche d'extraction et enfin serrez les vis. Si vous êtes dans le cas d'une évacuation horizontale souple, utilisez de la gaine de 200, un collier de serrage, l'adaptateur fourni et la collerette rectangulaire. Le procédé est le même que pour l'évacuation horizontale rigide. Fixez la hotte sur le plancher supérieur. Pour la fixation directe sur le plancher supérieur, il est recommandé d'utiliser des tiges filetées de 8 mm, des rondelles et des écrous freins. Si vous n'avez pas d'écrous freins, mettez des écrous renforcés par des contre-écrous. Retrouvez ces tutos sur le site roblin.fr ou contactez le service technique au 01 30 28 94 00.